le mercredi dans l'octave Deus un sacrement. Christum regem adoremus dominantem gentibus, qui se manducantibudat spiritus pinguaidinem. Adorons le Christ roi Seigneur des nations, engraissant l'âme de qui le prend en nourriture. Mes jours ont fui comme l'ombre. Mes os, ma chair, mon cœur sont desséchés comme l'herbe des champs, parce que j'ai oublié de manger mon pain. Ainsi j'ai mis le psaume 101, prière du pauvre en son angoisse devant le Seigneur. Ce pauvre, c'est Adam, c'est le genre humain héritier de sa misère. Dieu lui avait donné sa loi pour nourriture, le pain de l'âme, le Verbe de Dieu. Poussé par le serpent, séduit par la femme, il a touché le fruit défendu, oublié le Verbe. Justement donc il a été frappé comme l'herbe des champs. À bon droit s'est desséché son cœur pour avoir méconnu le fruit de vie, absorbé le poison, préféré la cendre à sa vraie nourriture, mais voici qu'apparaît, vrai pain des cieux, celui dans la chair duquel il t'est loisible de retrouver le Verbe oublié. De l'abîme de ta pauvreté crie vers le ciel. Reviens à ton ancienne abondance. Mange. Car tu es membre de celui qui a dit, je suis le pain vivant descendu du ciel. Tu avais oublié de manger ton pain. Mais, lui crucifié, tous les contins de la terre se ressouviendront, toutes les nations se convertiront au Seigneur. Foin desséché, ta chair reverdira sous le sang du Sauveur. Pareille sera-t-elle à l'herbe sacrée du pré virginal couché pour toi dans la crèche. Oiseau du désert, hibou gémissant au sein de la nuit dans ta masure en ruine, ton isolement faisait le jouet des puissances ennemies. Mais le Seigneur, Dieu rédempteur, a brisé les fers des captifs. Peuple et roi, rassemblés en Sion, publie son nom dans l'unité. C'est leur réponse à sa victoire, réponse de force et de grandeur. Jérusalem notre mère revenue d'exil, entourée de ses fils nombreux, lui répond donc dans l'unité, dit saint Augustin. Qui n'est dans l'unité ne répond pas. Lui le Seigneur est un. L'Église est unité, à l'un répond seule l'unité. Et le Seigneur, le chef, la tête de cette unité triomphante qui renverse l'empire de la confusion dans Babylone, répond lui-même à son Père, ma louange montre vers vous de la grande assemblée. En leur présence je vous rendrai mes vœux, j'offrirai l'hostie salutaire. Et les pauvres mangeront, et ils seront rassasiés, et leurs cœurs desséchés revivront à jamais. Gloire au Christ Sauveur, qui nous rend ainsi dans sa chair immolée le pain de vie et d'intelligence. Corps de Jésus, temple auguste que s'est bâti la sagesse éternelle. C'est de son côté, violemment ouvert, que sort le fleuve sacré dont les flots portent le Verbe à nos bouches altérées. Visitant la terre, Jésus l'enivre. Il prépare leur nourriture aux fils des hommes. Mais la coupe qu'il présente est celle du sacrifice, la table qu'il dresse est un autel. Car telle est la préparation de cette nourriture. C'est une victime qui nous donne sa chair à manger, son sang à boire, l'immolation est donc la préparation directe et nécessaire du banquet où elle se livre aux convives. Mais eux-mêmes ne sont-ils pas la nourriture du Christ à cette table sacrée? S'il donne tout ce qu'il est, n'est-ce pas pour tout prendre à son tour en sa faim dévorante? Quels seront donc, quant à nous, les apprêts du festin, sinon ceux-là même par où il passe? Ce n'est point une victime, mais des victimes que la sagesse immole, pour le banquet mystérieux de pain et de vin qu'elle dresse en sa maison. Et le message que, déjà dans la chair, elle dirige aux invités du festin des noces, ne diffère point de celui que portaient ses servantes convoquant les peuples à la citadelle et aux remparts. Voici que j'ai préparé mon dîner. Mes taureaux, mes grasses victimes sont égorgés, tout est prêt, venez donc maintenant. Qu'est-ce à dire, sinon que pour les membres eux-mêmes du Christ, qui sont ces victimes nombreuses engraissées de l'esprit par avance, la vraie préparation immédiate au banquet sacré n'est autre encore que l'immolation, le sacrifice même, la messe, célébrée ou suivie dans l'union la plus parfaite possible avec la grande et principale victime. Chrétiens qu'un même amour, qu'une même oeuf du Dieu fort réunis autour de la table sainte, sachez donc qu'il se donnera à vous d'autant mieux et plus intimement, que ce même sacrifice qui vous le livre aura fait de vous l'aliment substantiel et parfait de son propre amour. L'heure du sacrifice est celle où l'épouse, cueillant son bien-aimé sur l'arbre de la croix comme un bouquet de myrrhe, le place en son sein. Ou, dans les délices du cellier royal, se fond en sa bouche la grappe d'Engadie préparée sous le pressoir de l'amour. Mais c'est l'heure aussi, pour l'époux, de la moisson et de la vendange. Alors que le vent du midi, l'esprit qui préside au mystère, soufflant de toutes parts sur le jardin qui est l'épouse pour en faire découler les parfums, l'époux lui-même descend en son jardin pour y manger ses fruits, moissonner sa myrrhe avec ses aromates, et boire le vin dont les délices enivrantes l'ont attiré du ciel en terre,
ce vin qui est la substance même de l'épouse liquéfiée par l'amour, vin excellent, digne d'être bu par le bien-aimé et savouré à loisir en sa bouche divine. Que l'âme donc se prépare au banquet du bien-aimé, par les apprêts du festin que lui-même attend d'elle. Qu'avec lui, dès le matin, elle se lève en cette pensée. Recueillant ses puissances, elle visitera diligemment cette terre de son cœur devenue pour Dieu, dans le saint baptême, un domaine plus vaste et plus aimé que toutes les possessions des princes d'ici-bas. Qu'elle descende au jardin, qu'elle veille au suave parfum des fleurs, à la fraîcheur des lits. Qu'elle court aux champs, rassemblant ses fruits anciens et nouveaux. Qu'elle voit à cette vigne tant prisée de l'époux qu'il s'en réserve la vendange, qu'elle s'inquiète si les cépons fleurissent, si les fleurs annoncent des fruits et promettent ces grappes embaumées que l'époux vient cueillir. Qu'enfin, s'enfermant avec lui dans la maison de sa mère, la Sainte Église, elle y reçoive au sacrifice les leçons de l'amour, et, nouvelle Esther, abreuve à son tour le véritable Assuérus de ce vin généreux dans la chaleur duquel le roi lui livre sa puissance, octroie toutes ses demandes et perd ses ennemis. Ivresse terrible du Dieu fort, dont les retours soudains font trembler l'enfer. Vin mélangé, breuvage exquis, dont la composition est le secret de l'Église. C'est pour cela que l'épouse, voulant servir au bien-aimé le vin qui réjouit son âme et le pain qui conforte son cœur, le saisit et l'entraîne à la maison de sa mère, et s'enferme avec lui dans l'appartement le plus retiré, dans la chambre même où elle vint au jour. C'est là en effet, dans ce sanctuaire d'amour, que Rebecca, la mère de deux peuples ennemis, prépare à son époux les mets qu'il aime, et qui doivent attirer la bénédiction d'Isaac sur le fils de sa préférence. Tandis que, figure du juif indocile et charnel qui méconnaît l'Église et l'esprit des promesses divines, Ésaü s'attarde au dehors à la poursuite d'une proie sauvage, image fidèle de ses instincts farouches. Jacob, le fils doux et soumis, habitant paisible des tentes maternelles, prête son concours à la femme forte poursuivant dans la foi l'accomplissement des intentions du ciel. Revêtu par elle des vêtements d'Ésaü, un signe du sacerdoce, vêtements précieux du premier-né gardé par la mère, il prend dans le troupeau et immole comme victime deux chevreaux excellents, image à la fois, nous disent les pères, du Christ par leur douceur, et des deux peuples juifs et gentils devenus par leur réconciliation dans son sang la nourriture de Dieu. Mais c'est Rebecca qui conduit Jacob, et, recevant de lui la victime égorgée, en fait par ses apprêts intelligents l'aliment délectable, c'est l'Église qui, au sacrifice, dirigeant le prêtre et unifiant les peuples, prépare au Seigneur le mets qu'elle sait lui plaire. Déjà le symbole s'était déclaré avec une lumière non moins grande près du chêne de Mambré, sous la tente de l'humanité voyageuse, quand, au nom de sa postérité innombrable, le Père des croyants offrit aux trois hôtes divins représentant la Trinité auguste le repas plein d'enseignements profonds racontés dans les saints livres. Pénétrant le mystère de la Trinité, daigne, Seigneur, dit-il aux trois, te reposer chez ton esclave, et prendre ici quelque nourriture. Et courant vers sa tente, il dit à Sarah, pétris promptement 3 mesures de farine, et fais des pains cuits sous la cendre. Époux plein d'égards, observe saint Ambroise, il ne frustre point son épouse de la participation à l'œuvre de religion qu'il veut accomplir, mais divise toutes choses entre lui et la compagne de sa piété, type de l'Église. Que l'homme donc court au veau gras, et l'immole en figure de la passion du Seigneur, le rôle de la femme est ici encore de préparer l'homme lui-même comme aliment divin. Les 3 mesures de farine signifient, en effet, la triple descendance de Noé formant les 3 races dont se compose l'humanité entière. Elles reparaissent, avec le même sens, dans l'Évangile. Et la femme, l'Église, s'y retrouve aussi, pour en faire, en y mêlant le levain du froment sacré, l'unique pain du corps entier du Christ, devenu, par cette assimilation mutuelle du Christ et de l'homme au banquet eucharistique, l'aliment de Dieu même et les délices de la Trinité souveraine. Heureux l'homme, s'écrie saint Ambroise, que savoure et dévore en toute suavité la sagesse divine. Mais ce zèle de Dieu, cette chaleur de la foi, cette ferveur de dévotion qui doivent, d'après lui, nous amollir et nous transformer dans le Christ en douce nourriture, à qui il est demandé, par conséquent, sinon à l'Église dont cette préparation est l'œuvre spéciale dans les mystères sacrés? Et cette préparation n'étant autre que le sacrifice même pour le chef et les membres, le chrétien qui se dispose au banquet divin peut-il avoir rien de mieux à faire que de se laisser docilement conduire par cette mère des vivants dans sa liturgie? Pourrait-il craindre de s'abandonner sans réserve à celle à qui le Christ lui-même s'en est remis entièrement, pour la détermination des règles qui devaient présider à l'administration du sacrement de son amour?
pour l'ordonnance, la solennité, les apprêts, l'accompagnement du sacrifice dont la communion est à la fois le complément et le terme glorieux? La communion, tout ce qui précède en cette octave le démontre suffisamment, n'est point une œuvre de dévotion privée. La dévotion privée ne saurait disposer l'homme comme il convient à cette visite du Seigneur, dont le but est de resserrer toujours plus nos liens avec le Christ chef et tous ses membres, unifiés déjà dans l'immolation même de l'unique et universel sacrifice à la gloire du Père. La fonction sacrée bien comprise, attentivement suivie, la marche progressive des cérémonies et formules sanctifiées, en ce qu'elles ont d'accessible aux fidèles, est seule de nature à placer complètement l'âme qui soupire vers son Dieu au grand point de vue catholique qui est celui du Seigneur. Que l'âme ne craigne point d'affaiblir ainsi le recueillement, d'attiédir l'amour qu'à bon droit elle veut porter à la table sainte, elle s'y présentera d'autant plus agréable et mieux parée au regard de l'époux, que l'égoïsme inconscient, l'individualisme étroit, fruit trop fréquent des méthodes particulières, seront plus sûrement bannis de son cœur à la grande école de l'Église et sous l'action puissante de la liturgie. Ainsi l'avaient compris les apôtres et leurs disciples immédiats, fondateurs autorisés des liturgies du premier âge. Et ils ne craignirent point d'exposer au danger d'un refroidissement la piété des nouveaux convertis, par tout cet appareil de pompe extérieure qu'ils tendirent dès l'origine à rendre comme inséparable de la participation au sacré mystère. Ainsi le pratiquèrent nos aïeux les martyrs dans le glorieux secret des catacombes, déployant en ces étroits souterrains des splendeurs que nous ne connaissons plus. Comme Sixte II, le pontife de l'Orient, immolé sur la chaire où il présidait dans la majesté apostolique, entouré des ministres nombreux des fonctions saintes, il ne craignait point de braver jusque sous le feu de la persécution les fureurs impériales, pour sauvegarder la solennité des assemblées chrétiennes, où, dans le banquet commun du pain des forts, se resserrait le lien des âmes et s'animait leur courage. Ainsi continua de faire et fit mieux encore l'Église délivrée, dans l'or et la lumière des basiliques qui remplacèrent les cryptes des cimetières au siècle du triomphe. Les pères de l'Église et ses docteurs, tous les saints des grands âges, ne connurent point d'autre préparation habituelle au divin sacrement que les magnificences de la liturgie, les pompes du sacrifice offert avec le concours de tous et cette participation active du peuple chrétien que nous avons rapportée. Or, il ne paraît point que ce concours obligé, cette dépense extérieure, cette attention soutenue au rite sacré, ait gêné leur essor ou frustré le Seigneur. On ne voit nullement que leur compréhension des choses divines en ait été amoindrie, que leur sainteté en ait souffert, ou que la société, dont ils étaient les guides obéis, se soit trouvée plus que retenue par là dans un état d'enfance qui l'empêche de soutenir toute comparaison avec la nôtre. Faudrait-il croire cependant que l'Église eût été mieux inspirée en les rendant à eux-mêmes, en laissant dans le silence et la paix plus de loisirs à leur méditation? On oserait le dire. Telle n'est pas du moins encore la pensée d'où s'inspira le souffle de foi et de génie qui, dans l'Exine, 14° et XV siècle, lança dans les airs les arceaux et les voûtes de nos cathédrales pour des rites en rapport avec les proportions de ces monuments. Mais peut-être le temps est-il venu, où, dégagé d'essence par les procédés perfectionnés d'une ascèse trop peu connue de l'époque primitive, l'âme humaine n'aura plus besoin désormais, pour aller à Dieu, des secours extérieurs qui purent être utiles au temps d'Augustin, de Léon le Grand, d'Hildegarde ou de Saint Bernard, mais ne sont point nécessaires à la génération spiritualiste dont nous serions les membres fortunés. Jugeons de l'arbre à son fruit. Qu'a-t-il résulté de l'abandon en ce point des voies tracées par l'Église et suivies par nos pères? Le 16° siècle avait vu l'enfer triompher sur les ruines fumantes des hôtels renversés dans l'Allemagne, l'Angleterre et les pays du Nord. Le délaissement des solennités liturgiques amenait chez plus d'un fidèle, au siècle suivant, l'amoindrissement et l'oubli de la notion du sacrifice même. L'auguste mystère eucharistique devait en venir à se résumer, pour plus d'une âme pieuse, dans la divine présence du Seigneur demeurant au milieu des siens pour recevoir leur visite particulière, et descendre lui-même en eux par la communion à des intervalles plus ou moins rapprochés. Mais le Christ immolé par le glaive des paroles redoutables, expiant encore les crimes des hommes, rendant au nom de tous à son Père les grands devoirs communs d'adoration et d'action de grâce, sauvant chaque jour le monde de la malédiction par les supplications enflammées de notre Mère l'Église, devenues les siennes au grand sacrifice, la messe, en un mot, dit beaucoup moins au cœur de ces chrétiens fervents que l'exposition, la bénédiction, le salut solennel, ou même parfois une simple visite bien privée et bien silencieuse au divin sacrement. La messe n'est pour eux qu'une condition préliminaire à tout le reste, ayant pour but de produire le Seigneur en sa présence réelle. Aussi, contre les règles même établies par l'Église,
Préféreront-ils de beaucoup à toute autre celle qui sera célébrée devant le très saint sacrement exposé, comme mettant par avance sous leurs yeux tout ce qu'ils en attendent? Hormis ce cas, ils abandonnent volontiers la grand-messe au peuple chrétien, comme trop distrayante. Ou bien on les voit, ne soupçonnant même pas les effets puissants de salut que produirait en eux la force incommunicable de la liturgie, demander religieusement à de pieuses lectures des considérations qui ne dépassent jamais l'homme qui les inspire. Le signal de la clochette annonçant l'élévation de l'hostie salutaire n'est pour eux que le signal de la simple arrivée du Seigneur. Ils adorent, mais sans songer à s'unir à la victime, sans s'immoler avec l'Église aux grandes intentions catholiques dont le double cycle, en sa variété, ramène chaque année l'expression fidèle. S'ils doivent communier ce jour-là, peut-être laisseront-ils alors de côté le livre pieux qui les tenait saintement occupés en leur intérieur, pour s'entretenir doucement dans les émotions plus ou moins factices qu'ils y ont puisées, jusqu'au moment où, reçus à la table sainte de l'unité, le Christ devra chercher dans la grâce lointaine de leur baptême, bien plus que dans leurs affections ou pensées du moment, cette indispensable qualité de membre de l'Église que la communion requiert sur toutes autres et vient surtout affermir. Est-il donc surprenant qu'en un grand nombre d'âmes, la religion, dont la vraie base est le sacrifice, ne repose plus bientôt que sur un sentimentalisme vague, sous l'influence duquel s'effacent toujours plus chaque jour les notions fondamentales du domaine divin, de la justice souveraine, du culte proprement dit par la réparation, le service et l'hommage, qui sont nos premiers devoirs envers la suprême majesté? D'où vient, chez tant de chrétiens qui se confessent et communient, cette faiblesse de la foi, cette absence totale de la notion pratique de l'Église, qui s'est révélée si douloureusement au cœur des pasteurs à l'époque du Concile? Sinon de ce que le culte ayant perdu pour eux, avec les pompes de la liturgie qu'ils ne connaissent plus, son caractère social, la communion elle-même a perdu son vrai sens, et laisse dans leur isolement satisfait ces hommes pour qui elle n'est plus le lien d'unité, par le Christ chef, avec le corps entier dont ils sont devenus les membres au baptême. En dehors même de ces catholiques de nom, pour qui l'Église semble n'être plus déjà qu'un terme d'histoire incompris, est-il bien des âmes admises à la communion fréquente ou de tous les jours, qui comprennent aujourd'hui cet axiome de saint Augustin, l'Eucharistie est notre pain quotidien, parce que la vertu qu'elle signifie est l'unité, santé du corps et des membres? Reprenant, au 12 degrés siècle, contre de nouveaux adversaires du sacrement divin, la plume deux fois déjà victorieuse des fils de saint Benoît, Alger, moine de Cluny, exprimait cette vérité toujours la même dans un livre en tout digne de ses devanciers, et dont le caractère dogmatique excluait l'hyperbole. Le mystère de la vraie chair du Christ au sacrement de l'autel, disait-il, ne profite qu'à ceux qui, dans le même sacrement, reçoivent aussi le mystère de ses membres, à savoir la société du corps entier qui est l'Église. Parce que, de même que la tête est sans influence vitale, séparée du corps, ainsi le Christ ne communique à personne la vie sans l'unité du corps de l'Église, inséparable de son corps mystique, le Christ n'est vraiment reçu dans son sacrement qu'il ne le soit tout à entier. Doctrine profonde, faisant pénétrer la grandeur du spectacle qu'offrait autrefois l'immense assemblée des fidèles, concluant la solennité des rites imposants du sacrifice par la communion non moins solennelle de tous à la grande victime. Cet unanime concours des baptisés à la table sainte est loin d'une génération perdue par l'immoralité, le doute, et la peur lâche du respect humain. D'autre part, ceux-là même de ces enfants dont l'assiduité fervente au banquet divin console l'Église de la désertion du plus grand nombre, ne peuvent toujours attendre, pour s'approcher du sacrement auguste, l'heure trop tardive de la messe solennelle qui les placerait mieux dans l'esprit du mystère, et répondrait davantage aux désirs de l'Église. Ils en sont le plus souvent empêchés par leur santé ou d'autres considérations dont nous ne prétendons point contester la valeur. Et cette tendre mère comprend elle-même les impossibilités qui s'opposeraient au retour quelque peu général, en ce point, de l'ancienne coutume. Ce n'est pas néanmoins sans jeter un regard de regret sur ces temps heureux, où chaque fidèle ne manquait point de participer sacramentellement au sacrifice célébré dans l'assemblée commune. Toutefois, et sans même leur en faire un commandement exprès, elle ne formule en ce sens d'intention précise qu'à l'égard des ministres même du sacrifice. Qu'ils sachent, leur dit-elle dans le Saint Concile de Trente, qu'il serait d'une convenance souveraine qu'au moins les jours des dimanches et des fêtes, ils reçussent la sainte communion de l'autel où ils remplissent leur ministère. Résumant enfin, mieux que nous ne saurions le faire et avec l'autorité même de l'Esprit Saint, l'enseignement traditionnel que nous nous sommes efforcés de rappeler aux fidèles en ces jours, les pères de Trente s'expriment ainsi dans la session 13 degrés.
le Saint Concile, de toute son affection paternelle, avertit, exhorte, prie et conjure par les entrailles de la miséricorde de notre Dieu tous ceux qui portent le nom de chrétiens et chacun à deux, de se réunir enfin unanimement dans ce signe de l'unité, dans ce lien de la charité, dans ce symbole de la concorde. Qu'ils aient souvenir de la souveraine majesté, de l'ineffable amour de Jésus-Christ notre Seigneur, qui, livrant sa précieuse vie pour prix de notre salut, nous a donné sa chair en nourriture. Qu'ils croient et confessent avec une telle constance et fermeté ces sacrés mystères de son corps et de son sang, qu'ils les honorent et révèrent avec tant de dévouement et d'amour qu'ils puissent recevoir fréquemment ce pain au-dessus de toute substance. Puisse-t-il être pour eux la vraie vie, la santé perpétuelle de l'âme. Qu'ainsi confortés par sa vigueur, ils passent du pèlerinage de cette terre malheureuse à la patrie des cieux, pour y manger sans voile ce même pain des anges qui les nourrit ici-bas sous le voile sacré des espèces. L'Église d'Arménie chante aujourd'hui encore, pendant la communion, un cantique admirable qui fera dignement suite aux appels sublimes que nous adressa hier l'antique foi des églises de l'Irlande et des Gaules. Dum communicant qui digni sunt, chorus modulatur hoc canticum. Mère de la foi, ô Église, théâtre sacré des noces mystérieuses, lit nuptial sublime, demeure de l'époux immortel qui t'apparaît pour l'éternité. Tu es un second ciel admirable qui s'élève de gloire en gloire. Tu nous enfantes comme la lumière, dans le baptême où nous devenons tes fils. Tu distribues le pain de pureté, tu donnes à boire ce sang redoutable. Il est à toi, par lui tu nous entraînes aux sphères incréées du monde des esprits. Venez, enfants de la nouvelle Sion, approchez-vous, dans la sainteté, du Seigneur. Goûtez et voyez combien est doux le Seigneur notre Dieu, le Dieu des vertus. L'ancienne Sion divisa le Jourdain, et toi la mère des péchés du monde. Elle eut Josué pour chef illustre, et toi Jésus consubstantiel au Père. L'ancienne fut ta figure, mais ton autel est supérieur. Elle a brisé les portes de diamant, mais toi celles de l'enfer sur leurs fondements terribles. Ce pain est le corps du Christ, cette coupe contient le sang de la nouvelle alliance. Le mystère caché se déclare à nos âmes, en lui se manifeste Dieu même. C'est ici le Christ, Dieu Verbe assis à la droite du Père, tandis qu'immolé sous nos yeux, il ôte les péchés du monde. Béni soit-il à jamais comme le Père et l'Esprit, maintenant et toujours plus à l'avenir, et sans fin dans les siècles. Au moment de la communion, le dialogue suivant s'établit dans l'église syrienne entre le prêtre et le diacre. Dum calix circufertur. Saint, Saint, Saint vous êtes, ô Seigneur, crie l'église. Béni soit celui qui m'a livré son corps et son sang, pour que par lui j'obtienne grâce. Le diacre. Alléluia, Alléluia. Gloire à celui qui m'a donné son corps et son sang où réside la vie, pour que par lui j'obtienne grâce. Le prêtre. Seigneur, au jour du jugement, que vos mystères supplient pour nous devant le tribunal redoutable et terrible. Le diacre. Alléluia, Alléluia. Gloire à celui dont l'Église s'abreuve avec ses fils, chantant sa louange. Au moment de la communion, le dialogue suivant s'établit dans l'église syrienne entre le prêtre et le diacre. Le prêtre. Alléluia. Alléluia. À lui soit gloire, lui dont le corps est notre aliment et le sang notre breuvage pour la rémission des péchés. Le diacre. Quand le feu voit ce corps, il est dans la crainte. Et voici que les hommes le portent solennellement sur leurs mains. Le prêtre. Alléluia. Alléluia. À lui soit gloire, lui qui jeûna et qui pria, lui qui nous enseigne à prier. Le diacre. C'est là le calice dont le Seigneur composa le mélange au sommet de la croix. Approchez, mortels, buvez-en pour la rémission de vos fautes. Le prêtre. Alléluia. Alléluia. Et gloire à celui dont s'abreuvent les brebis du Fils en s'y purifiant. Le diacre. Frères, prenez le corps du Fils, crie l'Église, buvez son sang avec foi et chantez-lui gloire. Le prêtre. Alléluia. Alléluia. Et gloire à celui dont se nourrit l'Église avec ses fils, lui chantant des psaumes. Le diacre. Je suis le pain de vie, a dit notre Seigneur. Quiconque me mangera avec foi possédera la vie. Le prêtre. Alléluia. Alléluia. Et gloire à celui dont nous avons pris le calice, entrant par lui en possession d'une vie nouvelle. Le diacre. Seigneur, que les morts qui ont mangé votre corps et bu votre sang, éprouvent votre clémence au jour du jugement, quand vous paraîtrez. Recevez, ô vous notre Seigneur, les offrandes de vos adorateurs et, dans votre miséricorde, pardonnez à leur mort.
Faisons un dernier emprunt à la liturgie des constitutions apostoliques, livre 8 degrés. La formule suivante d'action de grâce après la communion, manifestera l'esprit de l'Église ce qu'elle attend de nous en cet instant solennel. Elle s'y montre préoccupée sur toute chose des grands intérêts de l'époux. Dans cette extase de son amour, dans ce moment d'union si intime avec le Seigneur, elle s'efforce d'arracher ses fils aux pensées mesquines, aux intentions trop exclusivement personnelles d'une dévotion privée hors de saison dans ces grands actes de la vie chrétienne, qui sont le sacrifice et la communion à la victime universelle. À peine donc est achevée la distribution des espèces sacrées, que le diacre s'écrie. Surgamus, levons-nous, et tous, debout, s'unissent à la prière que prononce le pontife. Invocatio post communionem. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de votre Christ et béni Fils. Exaucant qui vous invoque dans la droiture, connaissant la prière même de qui se tait, nous vous rendons grâce de nous avoir jugés dignes d'être admis à la participation de vos saints mystères. Vous nous les avez donnés comme l'affermissement de la foi, la garde de l'amour, la remise des péchés. Car le nom de votre Christ a été invoqué sur nous, et nous sommes devenus vos familiers. Ô vous qui nous avez séparés de la communion des impies, unissez-nous à ceux qui vous sont consacrés, fixez-nous dans la vérité par votre Esprit Saint, dissipez nos ignorances, suppléez aux lacunes, confirmez les notions acquises. Conservez les prêtres sans reproche dans votre service. Gardez les rois dans la paix, les magistrats dans la justice, les saisons dans l'équilibre, les récoltes dans l'abondance, le monde dans la main de votre toute-puissante providence. Apaisez les nations belliqueuses. Convertissez ceux qui sont dans l'erreur. Sanctifiez votre peuple. Conservez les vierges. Gardez la fidélité des époux, la force des continents. Conduisez les enfants à l'âge mûr. Affermissez les nouveaux baptisés. Instruisez les catéchumènes, rendez-les dignes de l'initiation. Et rassemblez-nous tous au royaume des cieux, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Avec qui soit à vous et au Saint-Esprit gloire, honneur, adoration dans les siècles.